Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une trousse en velours côtelé doublé qui peut aussi être réversible. Pour ce projet, vous aurez besoin de 2 tissus différents et d'une fermeture. Pour ma part, mon tissu fleuri vient de chez Mondial Tissu et mon tissu en velours côtelé et ma fermeture du site Tissu Ferrari. Vous allez d'abord commencer par bien repasser vos tissus, les mettre à plat et récupérer le patron qui est en ligne sur mon compte Instagram. Vous allez ensuite découper ce patron dans chacun des tissus. Donc je vous conseille de reporter avec votre crayon de papier le patron sur votre tissu à l'envers. Une fois que c'est fait, vous devriez obtenir ça. On va ensuite venir tracer des petites languettes tout autour de notre patron. On va ensuite pouvoir découper en suivant les bords et vous pouvez faire la même chose avec le deuxième tissu. Quand les deux parties sont découpées à l'aide d'un ciseau, on va venir faire des petits crans sur chaque coin, toujours en restant sur la partie de la languette. Maintenant, on va pouvoir assembler chaque partie, donc pour ça, on va mettre notre tissu à l'endroit et on va le replier sur lui-même vers le milieu. On va commencer par une petite couture dans le prolongement des coins. Donc on va se mettre endroit contre endroit avec notre tissu et on va commencer dans le prolongement du coin jusqu'au bord. Quand cette première partie est faite, on va la placer endroit contre la partie du dessous et faire une couture sur tout le long. On va maintenant récupérer notre tissu et le plier dans le sens inverse et faire une couture, toujours en suivant nos traits. Voilà le résultat une fois que c'est fait de chaque côté, vous obtenez un petit carré et vous pouvez retourner cette partie. On va maintenant récupérer le tissu pour notre doublure et on va effectuer les mêmes coutures. Quand vos deux parties sont assemblées, on va retourner la partie de la doublure et on va la placer à l'intérieur de l'autre. Faites attention lors de cette étape à bien appliquer les coins les uns contre les autres. Quand c'est fait, il ne nous reste plus qu'à placer notre fermeture. Pour ça, on va déjà préparer l'ouverture, donc on va plier la doublure vers l'extérieur et l'autre tissu vers l'intérieur en les épinglant ensemble. Vous pouvez continuer cette étape sur toute l'ouverture. Et voilà ce que vous devriez obtenir une fois épinglé. On va maintenant pouvoir glisser notre fermeture à l'intérieur. Donc je suis partie du bout. J'ai déjà commencé par ouvrir ma fermeture. Et je vais progressivement enlever mes épingles et glisser ma fermeture dans chaque côté en épinglant encore par-dessus. Quand vous placez votre fermeture à l'intérieur, vous pouvez recouvrir les languettes avec votre tissu de doublure et votre tissu extérieur. Continuez ensuite au fur et à mesure sur toute la longueur à enfiler votre fermeture dans vos tissus.
Si votre fermeture est trop grande, quand on arrive au bout, vous allez déterminer la longueur à couper en sachant qu'on va en rentrer une petite partie dans la trousse. Quand votre premier côté est épinglé, voilà ce que ça donne. On va faire la même chose avec le deuxième. Pour que ce soit bien propre, je vous conseille de mettre le tissu au plus près de la fermeture, mais faites attention quand même à ce que la fermeture puisse toujours se fermer. Une fois que tout est épinglé, on peut déjà fermer pour être sûr qu'elle fonctionne bien. Et ensuite, on va venir faire un point normal sur toute la longueur au plus près du bord. Et voilà le résultat. Une fois la trousse terminée, vous obtenez une trousse rectangle avec des côtés carrés et une doublure parfaite. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, ajouter une fermeture double pour qu'elle puisse être réversible. Concernant les mesures de la trousse, vous pouvez retrouver mon patron sur Instagram. Il est possible bien sûr de l'adapter selon vos envies pour faire une trousse plus grande ou plus petite. Pour ma part, j'ai ensuite fait une trousse un peu plus grande en ajoutant 1 cm de longueur de chaque côté. Cette trousse peut servir pour des crayons, mais elle peut aussi servir de trousse de toilette avec des mesures plus grandes. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à m'envoyer vos réalisations.